Ali, avant d'y arriver, je ne sais pas, mais ça devient une habitude. Quand nous écoutons parfois nos concitoyens du RHDP et certains de leurs soutiens, il y a un vocabulaire qui revient. Nous sommes dans un état de droit. La personne X ou Y aurait pu se retrouver dans un cimetière ou à la morgue. Je crois que c'est un vocabulaire mortuaire qu'il faut éviter. Ce pays a assez souffert. Et je crois que nous, les politiques, nous devons faire l'effort de construire l'apaisement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Brendoumi Soumaïla qui est touché. Moi, j'ai coutume de dire, une injustice, quand elle est constatée, on la dénonce et on la combat. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, elle ne nous touche pas. Mais tôt ou tard, on finit inévitablement par être une grosse victime. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Dans ce pays, nous avons entendu des parlementaires, et non des moindres, dire des choses très graves. Ici, je prends un cas précis. Mariam Traoré, elle est députée de la nation. Elle est membre du RHDP. Elle a proféré des injures publiques. Même si la concernée n'a pas déposé plainte contre elle, le procureur de la République aurait pu l'interpeller pour flagrant délit d'injure publique. Ça n'a pas été le cas. Vous avez parlé de xénophobie. Brendoumi Soumaïla l'a poursuivi pour xénophobie. On va dire celui qui a tenu des propos aussi graves est ministre de la République. Peut-être on dira qu'il n'est pas député et que lui, c'est la haute cour de justice qui devrait le poursuivre. Mais là où la haute cour de justice, alors qu'elle est constitutionnelle, qui doit mettre en œuvre la Constitution? C'est le président de la République. Est-ce que lui, on devrait pour le poursuivre pour flagrant délit de non-respect, de non-application, de refus d'appliquer la Constitution de la République de Côte d'Ivoire? Je crois que nous, les politiques, nous avons assez fait souffrir le pays. Il faut mettre bas la terre. Et malheureusement, notre appareil judiciaire est au service du politique, qui l'instrumentalise comme il le souhaite. Le président Bédi était au pouvoir quand des députés RDR avaient été arrêtés. Ça a été dénoncé, Ali. Aujourd'hui, le RDR est devenu RHDP au pouvoir. Ils sont très heureux que des députés, un député de la nation, soit écroué. Le RHDP au pouvoir, des députés proches de Guillaume Soro avaient été arrêtés. Ils s'en sont félicités, c'était une très bonne chose. Mais demain, le RHDP peut ne pas être au pouvoir. Et un autre régime va s'installer. Et s'il arrivait un jour qu'un député RHDP était poursuivi, allez-vous condamner ou bien saluer le fait que ce député soit poursuivi? Ce n'est pas que Brendoumi Soumaïla qu'il faut voir aujourd'hui. Demain, nous tous, nous sommes appelés à être certainement des parlementaires. Nous sommes tous concernés. Alors, oui, moi je pense que les députés n'ont pas été assez fins sur cette question de l'immunité parlementaire. Parce que c'est la loi. C'est vous qui votez la loi. Si vous avez estimé, peut-être que certains ne l'ont pas lu, comme ils en ont l'habitude, hein, on vote les textes maintenant au Parlement sans forcément les lire. Donc ils n'ont pas décelé les failles qu'il y a sur cette question précise de l'immunité parlementaire. Sinon, imaginez, les journalistes ont une loi qui les protège. Par le passé, la loi disait qu'on ne pouvait pas les poursuivre, ça se limitait à cela. Maintenant, bon, depuis quelque temps, on ne peut même pas les incarcérer parce que sous le prétexte que les emprisonner, ça ne veut pas dire les garder à vue. Donc la loi a permis que, cette fois-ci, on n'autorise même pas qu'ils soient gardés à vue. Je pense que de la même façon que des textes ont été pris pour protéger le journaliste, parce qu'il fait un excellent boulot, parce que dans une démocratie, dans un état de droit, la fonction du journaliste, le travail du journaliste est un travail important. De même, nous pensons que le travail du député est un travail extrêmement important. Il représente quand même le peuple, ce n'est pas n'importe qui. Le peuple est le patron. Et donc quelqu'un qui parle et qui représente le patron, on ne peut pas le traiter de tout et de n'importe quoi. Donc nous pensons que des efforts doivent être faits. Pour le moment, sur le cas du député Brendoumi Soumaïla, on ne va pas en dire un peu plus parce qu'on n'a pas le contenu du dossier. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des faits graves qui lui sont reprochés, qui sont reprochés à tous citoyens ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui donnent de la voix, qui critiquent la gouvernance du RHDP, qui donnent de la voix contre les injustices que nous connaissons. Donc nous tous, et je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit nous sommes inquiets. Parce que ce qui est arrivé à Brendoumi Soumaïla, d'une seconde à une autre, ça peut arriver à Roger Jouan, même à Landry Couillon. D'accord. Non, honorable Abdoulaye Ben Meïté, nous ne sommes pas des populistes. Ah, très bien. Parce qu'on attend aussi ce vocabulaire. Quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, ou quand on exprime une opinion contraire, ou qu'on est en désaccord avec vous sur un sujet, vous brandissez le populisme. Le RDR était à l'opposition, a critiqué la gouvernance des pouvoirs qui l'ont précédé. Avant que, à partir de 2011, le RDR, RHDP, soit au pouvoir. Est-ce que toutes les dénonciations, toutes les critiques formulées sur la gouvernance des pouvoirs passés, est-ce qu'on vous a traité de populistes? Je ne le crois pas. Dire que telle chose n'est pas bien faite et qu'on peut l'améliorer en faisant ceci ou en faisant cela, ce n'est pas du populisme.
Mais nous, on aurait pu aussi vous traiter de populophobes. Parce que dans la gouvernance, il y a des actes qui sont posés, qui sont contraires à la volonté populaire ou qui sont contre les intérêts des populations. On aurait pu vous traiter de populophobes. Donc ce vocabulaire, à côté du vocabulaire mortuaire que j'ai déjà dénoncé, nous pensons aussi qu'il faut faire l'effort de ne pas aussi être un habitué de ce vocabulaire-là.